Les Chinois ont annoncé qu'ils allaient aller sur la Lune. En fait, ils vont probablement battre les États-Unis. Depuis des siècles, la Lune nous fascine et nous inspire. C'est un lieu de mystère, d'émerveillement et de spéculation sans fin. Une nouvelle recherche stupéfiante. Le docteur Michio Kaku, physicien et futurologue de renom, a fait une découverte extraordinaire sur notre voisine céleste qui va remettre en question les fondements même de notre compréhension de l'univers. Bienvenue sur Voyage Quantique. Il est fascinant de se demander pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis 1972. La mission Apollo 11, en 1969, a été extraordinaire lorsque l'homme s'y est posé pour la première fois. Mais les choses ont changé et les progrès ont rendu une mission lunaire plus réalisable. Un scientifique de renom, Michio Kaku, a récemment fait part de ses réflexions sur les efforts déployés pour recréer cet exploit historique. La Chine a franchi une étape importante en envoyant un vaisseau spatial robotisé pour collecter des échantillons lunaires. Ce développement ajoute de l'intrigue à la saga de l'exploration lunaire en cours. Michio Kaku a félicité la Chine pour cette remarquable réalisation, soulignant qu'elle était devenue le troisième pays à accomplir cet exploit, après les États-Unis et l'Union soviétique. Il est intriguant de constater que la Chine semble suivre les traces des États-Unis tout en prenant des raccourcis pour réaliser des progrès impressionnants. Ce qui est encore plus fascinant, c'est le point de vue de Michio Kaku, qui pense que même si nous n'avons pas de course à l'espace traditionnelle comme par le passé, il est toujours crucial de considérer les implications militaires de l'exploration spatiale. Il souligne judicieusement les motifs sinistres qui pourraient émerger si les visites fréquentes sur la Lune devenaient plus courantes. À cet égard, de grandes puissances comme la Russie et la Chine développent activement des drones hypersoniques, qui deviennent rapidement le choix d'armement privilégié. Selon Kaku, la Lune elle-même n'a pas de valeur militaire significative puisqu'il ne faut que quelques jours pour l'atteindre. Cette constatation met en lumière les aspects stratégiques plus profonds de l'exploration spatiale et les implications militaires potentielles qui en découlent. Cependant, la course à l'armement avancé sur Terre, en particulier le développement de drones hypersoniques, suscite des inquiétudes légitimes. C'est là que la Space Force des États-Unis entre en scène. Au départ, certains n'ont peut-être pas pris sa création au sérieux, mais en y regardant de plus près, il devient évident qu'elle remplit une fonction cruciale. Les États-Unis contrôlent plus de la moitié des satellites de la Terre, qui sont essentiels à la protection de notre économie et de nos systèmes de communication. La Space Force protège ses actifs, reconnaissant ainsi l'importance de la défense spatiale. Cependant, il est important d'éviter une course aux armements incontrôlés. Michio Kaku souligne également les efforts secrets des États-Unis pour explorer la Lune. Elon Musk et Jeff Bezos, deux entrepreneurs visionnaires, font également progresser l'exploration spatiale. Musk vise à établir une société multiplanétaire, en étendant la présence humaine au-delà de la Terre. Quant à Jeff Bezos, il envisage la Terre comme un parc immaculé, déplaçant les industries lourdes dans l'espace pour une planète plus propre. Tous deux misent sur les ressources et le potentiel de l'espace. Les divergences de vues sur l'avenir de l'espace ajoutent à l'intrigue. Le secteur privé est le moteur de l'innovation et façonne la présence humaine dans l'espace. L'implication du secteur privé suscite la fascination pour le cosmos. Elon Musk vend des billets pour le tourisme lunaire, rendant possible une lune de miel sur la Lune et offrant des perspectives époustouflantes à nos petits-enfants. L'exploration spatiale est en pleine effervescence. Les missions lunaires de la Chine, les implications militaires, l'espace américain, les forces armées et les aspirations privées façonnent l'avenir et élargissent notre univers. Comprendre que l'atteinte de la Lune n'a que peu de valeur militaire. Les conflits sur Terre se déroulent pourtant plus rapidement. Les drones hypersoniques suscitent des inquiétudes en tant qu'armes privilégiées. Les Russes revendiquent des armes hypersoniques opérationnelles, devançant les Américains et les Chinois qui recherchent activement la même technologie. Aujourd'hui, une étrange découverte a attiré leur attention. Des chercheurs confirment la présence d'eau dans de minuscules billes de verre dispersées sur la surface de la Lune. L'atterrisseur chinois Chang'e 5 a fait cette découverte révolutionnaire lors de sa mission réussie. Une mission réussie qui laisse tout le monde perplexe. Les résultats de cette étude remarquable, publiée dans la prestigieuse revue Nature Geoscience, ont jeté une lumière radieuse sur la nature énigmatique de l'eau lunaire. En outre, elles ont suscité une vague de curiosité et d'anticipation quant aux implications de cette découverte pour l'avenir de l'exploration spatiale. C'est ainsi qu'une équipe de chercheurs dévoués s'est lancée dans un extraordinaire voyage d'exploration scientifique.
examinant méticuleusement une remarquable collection de 117 perles de verre sphériques. Ces précieux artefacts ont été prélevés à la main dans un échantillon de sol lunaire, ingénieusement collecté par le bras robotique de l'atterrisseur Chang'e 5 au cours de son ambitieuse mission lunaire. Ces scientifiques intrépides ont plongé dans les secrets de ces trésors lunaires en utilisant des techniques de pointe telles que l'émission de champ, la microscopie électronique à balayage, la sonde électronique, le micro-analyseur et la spectroscopie Raman, et ce qu'ils ont dévoilé est tout à fait remarquable. Avec une précision et une habileté extrêmes, ils ont confirmé la présence d'eau dissimulée dans ces remarquables billes de verre. Depuis d'innombrables années, les scientifiques cherchent inlassablement à percer les mystères entourant la présence d'eau sur la Lune. Leur quête vise à comprendre son origine, sa distribution et les fascinantes façons dont elle a évolué dans le régolithe lunaire. Selon l'éminent Michio Kaku, ces récentes découvertes apportent une contribution substantielle à notre connaissance toujours croissante de l'eau lunaire. Cette nouvelle compréhension revêt une importance remarquable pour les futures explorations de la surface lunaire. Elles nous permettent de mieux comprendre les réservoirs d'eau sur les corps célestes dépourvus d'atmosphère dans notre système solaire. L'extraordinaire mission Chang'e 5, lancée en décembre 2020 par la Chine, a marqué une étape décisive dans la découverte de la Lune. L'objectif principal de cette mission était de récupérer les échantillons lunaires les plus frais jamais obtenus et de les ramener en toute sécurité sur Terre. Équipé d'un bras robotique remarquable, l'atterrisseur Chang'e 5 a réussi cet exploit. Il a méticuleusement collecté les échantillons du véhicule de remontée, mettant en sécurité des spécimens inestimables et les précieuses billes de verre contenant l'eau que nous trouvons si captivantes. Michio Kaku estime toutefois que la rareté de l'eau trouvée sur la Lune peut être attribuée au long intervalle de temps qui s'est écoulé entre les missions de surface avant la mission Chang'e 5. Le dernier atterrissage en douceur sur la surface lunaire ayant eu lieu en 1976 lors de la mission Luna 24 de l'Union soviétique. Cet intervalle considérable de 37 ans a laissé un vide important dans nos efforts d'exploration. Entre-temps, l'avenir de l'exploration lunaire semble incroyablement prometteur et regorge d'initiatives passionnantes. Prenons, par exemple, le programme commercial de service de charge utile lunaire de la NASA, qui prévoit une série de missions à venir. L'une d'entre elles, le rover d'exploration polaire chargé d'étudier les volatiles, devrait se poser près du pôle sud de la Lune à la fin de l'année 2023. Cette mission innovante vise à rechercher la présence de glace, une ressource vitale qui présente un immense potentiel pour les futures activités lunaires. Bien qu'il faille du temps pour trouver des preuves concrètes de la présence de glace, les experts sont conscients qu'il s'agit des principaux signes de la présence d'eau. Cependant, on pensait auparavant que l'eau ne pouvait exister que dans les régions sombres et ombragées de la Lune. Cependant, une révélation révolutionnaire est apparue grâce aux remarquables capacités de l'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge de la NASA. Pour la première fois, de l'eau a été détectée dans les régions de la Lune éclairées par le Soleil. Ce qui remet en cause nos hypothèses antérieures et modifie notre compréhension de la répartition de l'eau sur la Lune. Michio Kaku estime que cette découverte stupéfiante implique que de l'eau pourrait être présente sur l'ensemble de la surface lunaire, bouleversant nos conceptions antérieures et déclenchant une vague d'enthousiasme parmi les scientifiques et les passionnés de l'espace. Les implications de cette découverte sont profondes, ouvrant de nouvelles possibilités pour des missions lunaires durables, l'utilisation des ressources et de futures installations humaines potentielles. Entre-temps, le Dr Hannibal et son équipe, équipés de l'observatoire aéroporté unique de la NASA, SOFIA, ont joué un rôle essentiel dans la découverte de cet intrigant secret lunaire. Leurs recherches novatrices ont repoussé les limites de nos connaissances, révolutionnant notre perception des capacités de la Lune et élargissant nos horizons pour une exploration plus poussée. Imaginez le puissant avion SOFIA s'élevant dans les cieux, armé de sa puissance. Télescope infrarouge. Cet incroyable outil technologique permet aux scientifiques de scruter l'immense étendue du cosmos sans les limites imposées par l'atmosphère terrestre, avec une clarté inégalée. Pour percer les secrets de l'univers, ces intrépides chercheurs ont jeté leur dévolu sur notre compagne céleste, la Lune. Et ont braqué leurs instruments sur le magnifique cratère Clavius. Cette merveille lunaire, la deuxième plus grande visible depuis la Terre, attire l'attention par sa grandeur. Avec une largeur impressionnante de 231 km et une profondeur de 3,5 km. Il témoigne du passé géologique captivant de la Lune. Et c'est là, nichés dans les limites de ce cratère colossal, que leurs sens ont été saisis par une présence étonnamment claire et indéniable de molécules d'eau. Cette découverte remarquable ajoute un nouveau fragment au puzzle complexe de la distribution de l'eau sur la Lune. Élargissant notre compréhension de la nature énigmatique de notre Lune,
la présence d'eau dans le cratère Clavius améliore notre connaissance de la Lune. Et ouvre la voie à une exploration plus poussée. Des révélations passionnantes sont publiées dans la prestigieuse revue Nature Astronomy, dévoilant une compréhension captivante de notre voisine lunaire qui évolue sous nos yeux. Remonter le temps jusqu'à ce moment époustouflant où les astronautes d'Apollo ont posé pour la première fois le pied sur la surface de la Lune. On croyait généralement que la Lune était une terre stérile sans aucune trace d'eau. Cependant, les roches qu'ils ont ramenées contenaient un mystérieux secret, laissant entrevoir l'existence de l'eau. Malheureusement, ces découvertes révolutionnaires ont été considérées comme des contaminations. Ce qui a étouffé notre soif de connaissance, mais aujourd'hui, une révélation qui bouleverse les paradigmes a ravivé notre curiosité. L'eau se trouve en effet sur notre voisine céleste. Cette étonnante révélation transforme notre compréhension de la composition de la Lune. Et ouvre des perspectives passionnantes pour l'exploration future. Alors que le voile du mystère se lève, nous nous concentrons sur la découverte d'une pierre précieuse. Un nouveau minéral lunaire qui promet de remodeler nos connaissances sur la Lune. Ces échantillons lunaires obtenus au cours de la mission Chang'e 5 insufflent une nouvelle vie à notre compréhension de la Lune. Ils sont comme des capsules temporelles contenant des informations vitales sur l'origine et l'histoire de la Lune et de notre planète. Selon Michio Kaku, en comparant ces récentes découvertes avec les échantillons collectés lors des missions Apollo de la NASA et des atterrisseurs lunaires de l'Union soviétique, nous atteignons de nouveaux sommets en matière de compréhension de la Lune. La mission Chang'e 5 a été l'occasion d'un exploit extraordinaire. Le vaisseau spatial a habilement recueilli environ 1,73 kg d'échantillons lunaires sur la surface de la Lune, qu'il a ramenés en toute sécurité sur Terre. Ces précieux spécimens ont fait l'objet d'une analyse méticuleuse qui a permis de faire des découvertes remarquables. Et de propulser notre connaissance de la composition, de la géologie et de l'histoire de la Lune à des niveaux sans précédent. Cependant, des scientifiques chinois ont mis au jour un nouveau minéral, la changstit, lors d'une mission lunaire révolutionnaire. Cette découverte remarquable élargit notre compréhension des satellites de la Terre et représente une étape majeure dans l'exploration lunaire. La congistite Y est un cristal unique appartenant au sous-groupe de la bryolite, chimiquement associé à la myralite phosphatée. Ce qui rend ce cristal vraiment extraordinaire, c'est son ingrédient secret, l'hélium-3. Cet élément rare pourrait révolutionner nos besoins énergétiques en alimentant des réacteurs de fusion nucléaire avancés. Selon Michio Kaku, il y a cependant un hic. L'hélium-3 est incroyablement rare sur Terre, mais apparemment abondant sur la Lune. Cette découverte a suscité des discussions sur la course à l'exploitation des ressources lunaires, comme l'indique Michio Kaku. Si la valeur financière de cette source de combustible lunaire reste incertaine, une chose est sûre. L'extraction et le transport des cristaux nécessaires à l'alimentation des réacteurs à fusion ne seront ni faciles ni peu coûteux. La logistique d'une telle opération présente des défis considérables. Cette réalisation capitale de la Chine la place dans un groupe exclusif de nations, aux côtés des États-Unis et de la Russie, en tant que troisième pays à découvrir un minéral lunaire. Il s'agit de la première découverte d'un minéral lunaire en 40 ans, ce qui souligne l'importance et le potentiel de la poursuite de l'exploration lunaire. Depuis des années, les scientifiques sont captivés par le potentiel de l'hélium-3 pour percer les secrets de la fusion nucléaire, un processus qui alimente les étoiles. Et pourrait fournir une énergie propre et illimitée à l'humanité. Mais le rêve d'un réacteur de fusion suffisamment puissant pour lancer ce processus remarquable reste insaisissable. La perspective de trouver de l'hélium-3 sur la Lune a suscité l'enthousiasme. Alimentant la vision d'un avenir où cette précieuse ressource pourrait révolutionner notre paysage énergétique de manière propre et durable. Michio Kaku en est convaincu. Contrairement aux procédés nucléaires traditionnels, la fusion de l'hélium-3 offre une source d'énergie plus sûre et plus propre, générant un minimum de radiation et de déchets nucléaires. Cela a suscité l'intérêt pour l'utilisation de la fusion comme méthode plus efficace et plus sûre de production d'énergie nucléaire. Le potentiel de l'hélium-3 est stupéfiant. 25 tonnes de cet élément, soit l'équivalent de la cargaison d'une navette spatiale, pourraient alimenter l'ensemble des États-Unis pendant un an. La recherche de l'hélium-3 est devenue une course mondiale, attirant l'attention des entreprises privées et des pays dotés d'agences spatiales. La possibilité d'obtenir cette ressource à partir de la Lune a ouvert de nouvelles voies pour l'exploration, l'exploitation des ressources et même l'extraction minière dans l'espace. Alors que la quête d'une énergie propre et durable s'intensifie, l'attrait de l'hélium-3 ne cesse de croître, stimulant l'innovation et façonnant l'avenir de la production d'énergie.
La précieuse découverte d'hélium 3 sur la Lune a déclenché une course à l'exploitation de cette ressource, ouvrant une nouvelle ère de concurrence entre les nations et les organisations. Cette découverte est la clé d'un avenir énergétique plus propre et plus abondant. Il est intéressant de noter que les efforts d'exploration se sont maintenant portés sur la face cachée de la Lune, et plus précisément sur le bassin du pôle sud-Aitken. Ce cratère d'impact colossal, considéré comme le plus ancien de la Lune, offre des informations cruciales sur l'histoire de la Lune et du système solaire dans son ensemble. Sa composition géologique unique dévoile des secrets sur l'évolution de la Lune et ouvre de nouvelles portes à notre compréhension des corps célestes. La Chine se prépare pour sa prochaine mission lunaire Chang'e 6, avec en ligne de mire le mystérieux bassin du pôle sud-Aitken, situé sur la face cachée de la Lune. Cette ambitieuse mission déploiera un orbiteur, un véhicule d'ascension lunaire, un atterrisseur et une capsule de rentrée. Tous travaillant ensemble pour découvrir les secrets de ce territoire inexploré en 2024. Cette région énigmatique de la Lune est plongée dans l'obscurité et présente des cratères étonnamment profonds, des phénomènes de cristallisation possibles et des minéraux potentiellement jamais vus auparavant. S'aventurer sur la face cachée de la Lune présente son lot de défis techniques, notamment l'absence de communication directe entre vaisseaux spatiaux. Toutefois, les découvertes remarquables faites récemment aux États-Unis nous encouragent à poursuivre notre quête de connaissances. Le bassin d'Aitken, au pôle sud, a toujours intrigué les scientifiques en raison de ses caractéristiques exceptionnelles, qui fournissent des informations inestimables sur la composition de l'intérieur de la Lune et sur son histoire captivante. Il promet d'élucider des énigmes encore plus perplexes. L'étude du bassin d'Aitken, au pôle sud, offre un immense potentiel pour éclairer la formation et l'évolution de la Lune. Sa taille colossale et son état de conservation en font une cible séduisante pour l'exploration, susceptible de révéler des informations importantes sur le passé de la Lune. Chaque mission nous rapproche de la découverte des mystères les plus profonds de la Lune et de notre compréhension des corps célestes de notre voisinage cosmique. Le pôle sud, le bassin d'Aitken à la surface de la Lune recèle une abondance de merveilles géologiques qui fascinent les chercheurs depuis des années. En se penchant sur ses caractéristiques uniques, les scientifiques peuvent découvrir l'histoire de la Lune et obtenir des informations sur la science planétaire au sens large. Cette région étendue, avec ses cratères vastes et bien préservés, peut fournir des indices sur la formation des cratères d'impact, la dynamique des astéroïdes et la distribution des ressources dans la croûte lunaire. Alors que les scientifiques poursuivent leur exploration de cette remarquable étendue lunaire, ils rencontrent des surprises inattendues et font des découvertes révolutionnaires. Une équipe de chercheurs américains a récemment fait une découverte étonnante sous le bassin du pôle sud-Aitken, caché au plus profond de l'un des plus grands cratères préservés du système solaire. Ils ont mis au jour une structure énorme et extraordinairement lourde, pesant plus de 2,18 milliards de kilogrammes, et s'étendant sur une profondeur stupéfiante de 300 km et sur une longueur de 2000 km. Cette anomalie colossale a laissé les scientifiques pantois. Les chercheurs pensent que cette découverte remarquable pourrait être composée de matériaux métalliques provenant du noyau d'un astéroïde ou d'oxydes formés par la cristallisation d'un océan magmatique. L'auteur principal, Peter B. James, de l'université Baylor de Houston, a comparé l'ampleur de cette découverte à l'image d'une pile de métal 5 fois plus grande que la grande île d'Hawaï enfouie sous terre. La masse inattendue qu'ils ont détectée a ouvert de nouvelles voies pour comprendre la composition de la Lune et les processus dynamiques qui l'ont façonné pendant des milliards d'années. La mission Grail de la NASA a permis de faire une autre révélation révolutionnaire sur la composition interne de la Lune. En mesurant soigneusement les variations du champ gravitationnel de la Lune, les scientifiques ont percé ces mystères et ouvert de nouvelles voies de compréhension. Cette découverte éclaire la formation et l'histoire géologique de la Lune et nous invite à explorer les vastes secrets qui attendent encore d'être découverts. Une étude récente publiée dans la revue Nature révèle que le noyau interne de la Lune est une boule solide d'une densité similaire à celle du fer, entourée d'un noyau liquide qui est actuellement étudié pour mieux comprendre la formation de notre système solaire. Ces connaissances ont été rendues possibles grâce au projet Grail, qui a lancé en 2011 2 engins spatiaux en orbite autour de la Lune pour mesurer les forces gravitationnelles qui s'exercent entre eux. L'analyse de ces données a permis aux scientifiques de déterminer la position des sondes et de mieux connaître l'intérieur de la Lune. Les relevés sismiques permettent depuis longtemps de comprendre la composition des objets célestes. Bien que les missions Apollo de la NASA aient recueilli des données sismiques dans le passé, celles-ci n'étaient pas suffisamment précises pour déchiffrer le noyau interne de la Lune. Toutefois, les récentes missions spatiales et les expériences laser ont fourni des informations précieuses.
La mission Grail et les mesures de distance effectuées à l'aide de lasers ont permis aux chercheurs de déterminer les variations de la gravité et de la densité moyenne de la Lune. Cette nouvelle compréhension de la composition de la Lune a des implications importantes. Elle a conduit à une réévaluation de l'évolution du champ magnétique de la Lune et a étayé la théorie des renversements globaux du manteau. Ce qui influe sur notre compréhension de la structure et de la formation de la Lune. En transmettant constamment des données à la Terre, nous continuons à découvrir les secrets de notre environnement céleste et à approfondir notre connaissance de l'univers. Grâce à ces découvertes passionnantes, nous nous demandons quels sont les autres cratères énigmatiques de la Lune. Et si la vie peut trouver sa pérennité au-delà de notre planète. Autrefois symbole de mystère, la Lune dévoile peu à peu ses secrets, nous incitant à explorer davantage et à élargir notre compréhension du cosmos. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer le prochain épisode.